Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le budget du mois de juillet. J'ai enfin réussi, c'est la troisième fois que je recommence la vidéo parce que j'arrête pas de dire qu'on se retrouve pour le bilan du mois de juin. Non, pas du tout. Pas du tout, on n'y est pas encore. Je fais d'abord le... Je vais pas y arriver, hein. Le budget du mois de juillet avant qu'on arrive vraiment à la fin du mois. Comme ça j'anticipe toujours un petit peu pour être tranquille. Du coup là c'est bien le budget du mois de juillet qu'on va faire ensemble. Pour le bilan ce sera dans une prochaine vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner pour voir, les prochaines vidéos bien évidemment. Donc bah écoutez, on va faire ça ensemble. Je pense que ça va être une vidéo assez courte. J'ai déjà un petit peu anticipé la vidéo en remplissant déjà mon calendrier, donc j'ai mis mes chiffres et en remplissant bien sûr mes catégories. Même pour voilà, pour chaque feuille, pour chaque page j'ai fait comme ça, parce que c'est vrai que c'est assez long de tout renoter. Du coup, je voulais commencer par le calendrier. Voilà comment moi ça va se passer pour moi. Désolée, je m'ai penchée, j'espère que ça... Dites-moi d'ailleurs si ça vous dérange quand je le mets dans la vidéo. Moi quand je regarde au montage c'est pas très gênant, mais peut-être que pour vous ça l'est. Je m'ai toujours penchée pour écrire, donc dites-moi si vraiment c'est embêtant ou pas. Voilà comment ça va se présenter donc mon mois de juillet pour moi. Donc je vais avoir la semaine 1 à partir du 1er juillet qui est un lundi. Je fonctionne toujours comme ça, je mets toujours mon début de semaine au 1er, peu importe où il tombe. Donc en fait à chaque fois mes semaines ça change, c'est pas du tout en fonction de quand arrive le salaire, c'est pas du tout en fonction du jour. Peut-être qu'il y en a qui aiment bien toujours commencer le lundi, toujours le samedi, leur semaine. Donc moi c'est comme ça que ça fonctionne, ça commence au 1er du mois. Donc ensuite la semaine 2 c'est toujours pile poil une semaine après. Donc pour le mois de juillet ce sera tous les lundis. Donc semaine 3 et semaine 4. Et du coup ma semaine 4 va se terminer le 29, le lundi 29 juillet précisément. Et le 30-31 seront des jours soit sans dépenses, soit j'ai tiré un petit peu la dernière semaine, le budget de la dernière semaine. En général voilà, 2 petits jours sans dépenses c'est largement faisable. Voilà comment ça se présente pour mon calendrier et pour mon organisation. Après je sais aussi qu'il y a des filles qui aiment bien faire sur 5 semaines, voilà. Propre à chacun de faire comme il veut. Moi je fais sur 4 semaines, en moins c'est toujours pareil et ça me va comme ça, voilà. Ensuite, écoutez, on va commencer à remplir. Donc moi je vais remplir toutes les colonnes qui sont prévues. Je sais pas si ça se voit vraiment. Donc ma première colonne c'est toujours mon prévu et puis ensuite j'ai mon réel. Donc comme ça là moi je note ce que je pense qui va arriver et puis en fonction du réel j'arrangerai un petit peu. Pour le salaire de monsieur, on est un mois donc à 30 jours, donc normalement pour lui ce sera 1650. Moi je pense que je vais avoir un petit salaire ce mois-ci parce que j'ai eu pas mal d'heures qui me manquaient, j'ai eu aussi des petites absences, donc je vais vraiment partir en dessous pour être sûre. J'ai envie de mettre 600 €, mais franchement je pense pas que ce sera 600 €. J'espère pas. Attendez, parce que ça peut vraiment être 600 €. Est-ce que je mets... Oh, je vais mettre 650. Je vais mettre 650 en espérant que ce soit au moins 700 €. Mais vraiment, je pense que ça va être très très léger ce mois-ci. Pour les allocations, en général, c'est toujours autour de 240 €. Pour la maison, on a un crédit à 600 € et nous avons malheureusement un Cofidis à 450 €. Je dis malheureusement, mais en même temps, il nous a été vital quand même. Pour la facture Orange, alors j'avoue que j'ai pas encore regardé, je vais rapidement regarder sur mon téléphone. Bon, j'ai encore pas la facture du mois de juin. Je crois que c'est ça, hein. La facture du mois de juin que je paye en juillet, ouais. Je ne l'ai pas encore pour Orange, donc je prévois... Normalement, on est autour de 72 € il me semble. Mais avec les achats de mon chéri, j'ai toujours un petit peu peur. Je préfère mettre au-dessus et mettre 80 €. Voilà. J'avais noté la mutuelle, mais en fait on l'a payé le mois dernier. Donc la mutuelle de mon chéri, il n'y aura rien. Parce que lui, il paye tous les 3 ou 4 mois, quelque chose comme ça. Donc vu qu'on a payé le mois dernier, c'est sûr qu'il n'y aura pas de facture ce mois-ci. Enfin au mois de juillet, il n'y aura pas de facture pour la mutuelle de monsieur. Pour les frais bancaires, on est... Alors attendez, je regarde. On est normalement à 4,50 pour notre compte
frais bancaires, je suis allée un petit peu loin. Frais bancaires. On est à 4,50 pour le nôtre. 4,50 €. Et on est à 4,20 € pour le mien. Et je pense... Enfin, en fait, honnêtement, j'ai rendez-vous avec ma conseillère tout à l'heure, là, juste après, en fin de journée. J'ai rendez-vous avec elle parce que ça, en fait, 4,20 €, c'est ma carte bancaire. Et je n'ai plus envie de payer ces 4,20 €. Franchement, honnêtement, ça me saoule. On peut se dire 4,20 € c'est rien, mais sur l'année, c'est quand même plus de 42 €. Hein. Ça fait combien exactement? 4,20 x 12. On est, voilà, ça fait 50 € pour une carte sur l'année. Moi, ça m'embête. Sachant que ben, des fois, j'ai des petits couacs en plus. Donc voilà. Et en fait, pour tout vous dire, et pour être honnête avec vous, j'ai ouvert un compte bancaire avec Lydia. Donc il s'appelle pas Lydia, mais c'est ce qui fonctionne avec Lydia. Si vous connaissez déjà Lydia ou pas, c'est pour pouvoir rembourser un peu les amis quand on fait des achats en groupe ou quoi, rembourser plus facilement les amis. Ça fonctionne super bien, je ne m'en sers plus, mais quand je m'en servais il y a déjà plusieurs années, ça fonctionnait super bien. Et du coup là, donc c'est encore sur les vidéos de... Marion Budget Family, je pense que je le dis dans le bon ordre, que j'ai vu qu'elle avait ouvert un compte donc chez Lydia. Et j'ai donc fait la même chose, concrètement j'ai fait la même chose, j'ai ouvert le compte et là j'ai pris la carte qui est gratuite. Donc j'ai, excusez-moi je parle du nez, donc j'ai une carte qui vient d'arriver, une carte bancaire qui m'est gratuite grâce à ce nouveau compte, à ce Lydia. Donc je pense que peut-être ce serait suffisant et auquel cas je pourrais fermer ça. Donc justement je vais en parler avec ma conseillère, on va voir. Donc je garderai quand même mon compte bancaire dans cette banque là parce que j'aime beaucoup. Mais la carte je pense que, en plus, enfin voilà, la carte je pense que je peux m'en passer. Je vais voir ça comme je vous disais avec ma conseillère. Mais en plus j'ai aussi mon compte professionnel chez eux, donc ça je ne toucherai pas. Mais au moins si je peux m'enlever 4,20 € par mois, écoutez on prend. Moi je dis c'est toujours bon à prendre. J'aurai l'autre carte pour ce qui est en fait du compte français. Parce qu'en fait, vu que j'habite en Belgique, j'ai mes comptes français et j'ai aussi mes comptes belges. Et c'est pour ça que je voulais quand même garder une carte bancaire française. Et c'est pour ça que j'ai fait Lydia qui est 100%, ouais, 100% gratuit en fait, concrètement c'est 100% gratuit. Après si vous voulez un peu plus de services, là, ou une carte un peu plus avec des paliers etc un peu plus élevés, il faut bien sûr payer une carte, mais moi j'ai pris celle qui est gratuite et je pense que ce sera largement suffisant. Je parle beaucoup pour tout ça juste pour 4,20 €, mais bon, vous avez compris là où je voulais en venir, donc on verra où ça en est. Pour l'instant je les mets, à voir si peut-être le mois prochain, bah, il n'y a plus rien à ce niveau là, on verra. Enfin le mois prochain, au mois de juillet du coup. Là j'ai noté en prévu, mais on verra en réel ce qu'il en est vraiment. Pour l'électricité, on est toujours à 100 € par mois et j'espère toujours que à la fin, donc nous c'est au mois d'octobre la facture de régularisation, j'espère toujours qu'ils nous donneront, qu'ils nous rembourseront. J'aime bien toujours mettre au-dessus, on sait jamais, ça peut être toujours bon à prendre. L'assurance de notre crédit c'est 26 € normalement, en vrai c'est 26 quelque chose. C'est 25,62. Est-ce que je le note comme ça? Non, moi j'aime bien toujours noter au-dessus. Et après je le mets en réel, mais je préfère noter au-dessus. Même si je sais que c'est toujours 25,62, je préfère... on sait jamais. Si c'est un mois un peu spécial, on est pile poil à la moitié d'année, ils décident que ce mois-ci c'est 26 et quelques, moi je préfère noter un petit peu au-dessus. Pour notre assurance maison, moi je mets 53 alors que c'est 53,08, mais clairement on n'est pas à 8 centimes près. Hein. Donc 53, surtout que comme là je mets plus pour l'assurance crédit, voilà ça s'annule hein, vraiment. Pour notre loto qui part chaque mois, on est à 10 €. Je me suis pas décalée, non. Pour ma mutuelle c'est 15 €, 16 €. Ouais, je mets 16 €, mais en vrai ça va être 15,84, mais je mets 16 €. En plus je sais pas si j'ai pas déjà payé pour ce mois-ci. Donc pareil ici, il faudra que je vérifie. Parce que comme je fais des virements bancaires, il se peut que ce soit croisé avec un prélèvement bancaire. Alors que j'avais demandé à ce qu'ils arrêtent, mais ça n'a pas été mis en place. Donc je vais voir. Peut-être que je vais pas faire ce virement de 16 €. Donc pour l'instant, je le mets comme ça dans le prévu. On verra ce qu'il en est dans le réel pareil. De toute façon, comme je vous dis, j'anticipe un petit peu cette vidéo. J'anticipe un petit peu ce budget pour le mois de juillet. Donc pour l'instant, je ne sais pas exactement où on en est vraiment pour le réel. Je verrai ça au moment voulu, mais de toute façon je vous le redirai dans les prochaines vidéos, vous serez informés de tout ça.
Pour le cloud, c'est 3 €. Et puis bah voilà. J'ai l'impression de parler énormément. En tout cas, j'ai super soif. Donc je vais faire mes petits totaux. Donc 1650 plus 650 plus 240. C'est léger ce mois-ci, hein, 2540. Ici, bah, on est à 1050. Ici, on est à 80. Excusez-moi, je suis un peu maniaque, j'aime pas. Je vais réécrire. Voilà. Ici, vous voyez tout, hein, vous voyez la calculette, vous voyez tout normalement. 4,50 plus, pas du tout, on recommence. 4,50 plus 4,20 plus 100 plus 26 plus 53 plus 10 plus 16 plus 3. On est à 216,70. Je le refais une petite fois. 4,50 plus 4,20 plus 100 plus 26 plus 53 plus 10 plus 16 plus 3. 216,70. On est ok. Désolée, on a été coupé, donc je reprends où j'en étais. J'étais en train de noter mes totaux. Donc pour le total des revenus, donc on a dit 2540 pour ce mois de juillet, en espérant que ce soit plus. Pour les crédits et dettes, on est à 1050. Oui, je sais, c'est énorme. On est conscient. Pour les charges variables, je le mets toujours entre guillemets parce que c'est pas vraiment ça, mais on s'entend. 80 €. Et pour les charges fixes, on est à 216,70. Il va nous rester, on va faire le petit calcul, 2540 moins 1050 moins 80 moins 216,70, il va nous rester 1193,30. 1193,30. Je refais toujours deux fois mon calcul. Donc moins 1050 moins 80 moins 216,70. On est à 1193,30. Ok, donc ça c'est mon total de ce que je vais venir retirer pour mon mois de juillet. Donc je vais retirer 1190 parce que bien sûr je ne peux pas retirer 3,30 €. Donc 1190. Bien sûr en espérant que le réel bouge un petit peu et qu'il bouge un petit peu dans le positif et qu'on puisse retirer un petit peu plus. On verra bien. Donc 1190, maintenant je vais venir remplir mes enveloppes. Et en fait c'est vraiment là mes charges variables. Je vais venir remplir mes enveloppes. Je vais venir remplir mes enveloppes mensuelles. Et ensuite je vais noter ce qui va aller dans le porte-monnaie chaque semaine. Sachant qu'à partir de ici, Zip, notre cochon d'Inde, c'est des enveloppes qui restent mensuelles que je note pas à la semaine. Du coup, niveau alimentation, je reprends toujours ce que j'ai fait les semaines d'avant. Donc alimentation c'est 280 € parce qu'en fait ça nous convient tout simplement. Au début ça nous convenait pas, on a un peu tâtonné, on a cherché ce qui nous convenait et pour l'instant je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc j'aime bien rester sur cette base là pour le moment en tout cas. Après ça peut évoluer, hein. Ça peut être un peu plus dans certaines enveloppes, un peu moins dans d'autres. Voilà, c'est pareil, à vous de voir quand vous le faites, à vous de voir ce qui vous convient, ce qui convient à votre famille et à vos besoins. Au niveau de, l'alimentation c'est 280 € par mois et donc ça fait 70 € par semaine. Au niveau de la maison, on est à 80 € par mois et ça fait donc 20 € par semaine. Ce qui nous convient très bien encore une fois. Au niveau du marché, on est à 60 €, donc ça fait 15 par semaine. Au niveau de la boucherie, on est à 60 € aussi, mais par contre, on met 30 € pour les 2 semaines. Enfin, pour 2 semaines en fait. Tout simplement parce qu'il y a énormément de monde à notre boucherie et que ça nous embête de faire la file chaque semaine. Donc quand on y va, on fait vraiment un gros plat, on met dans notre congèle. Donc comme ça, on le fait que 2 fois dans le mois. Ça évite d'y aller toutes les semaines déjà que... Voilà, que ça prend du temps, donc si en plus on perd du temps dans la file de la boucherie, non merci. Du coup, au niveau des loisirs, on est à 120 € et ça fait 30 € par semaine. Au niveau du carburant, c'est 200 € par mois et donc ça fait 50 € par semaine. Hop. Les extras, c'est 60 si je dis pas de bêtises. Non, c'est 40 et c'est 60 et 60. Donc les extras, on est à 40.
et la santé c'est 60. Donc ça, ce sont des enveloppes que je vais venir mettre dans mes... Enfin, ce sont des montants que je vais venir mettre dans mon petit porte-monnaie. Mais je les mets au mois, je ne dispatche pas en fonction des semaines. Parce que quand on a besoin de se servir de l'enveloppe extra, en général, on a besoin de beaucoup d'un coup. Donc si j'ai que 10 € par semaine, ce ne sera pas suffisant. Je m'en sers, voilà, pour s'il y a quelque chose en plus qui arrive ou des promotions, quelque chose. Au moins, je peux piocher les 40 € d'un coup. Si j'en ai vraiment besoin, si c'est en semaine 1, 2, 3, peu importe. Au moins, j'ai les 40 €. Si j'ai 10 € par semaine, et ben, je vais pas, s'il y a une promotion, ça va pas me coûter 10 €. En général, si je vais avoir une bonne promotion, je vais avoir besoin d'un peu plus. Et bon, 40 € c'est déjà pas mal pour le mois, je trouve. Et santé, c'est pareil. Si je mets 15 € par semaine, ça peut être léger. Si on a besoin d'aller à la pharmacie en semaine 2, par exemple, c'est fort probable que ça coûte plus que 15 €. En tout cas en Belgique. C'est possible que ça coûte plus que 15 €. Donc là, au moins, j'ai mon enveloppe 60 €. Je sais que c'est pour tout mon mois. Au niveau des cigarettes, on est aussi à 60 € et c'est 15 € par semaine. Ça par contre c'est vraiment bien de pouvoir limiter. Sinon mon chéri il est capable de faire 60 € de cigarettes dans une semaine. Mais c'est très difficile pour les fumeurs donc voilà, comme ça lui permet aussi de se réguler à lui. Au niveau de notre conchant... alors, pardon, je parle encore du nez, hein. J'ai mon nez qui s'est bouché entre temps au milieu de la vidéo, c'est très sympa. J'espère que je suis pas en train de tomber malade. Bref, à partir de notre cochon d'Inde, donc zip, les enveloppes suivantes, donc les catégories suivantes, ce sont des montants mensuels que je vais mettre et on ne met pas dans le porte-monnaie. Donc c'est sûr que ce ne sera pas mis après en semaine 1, 2, 3, on ne va pas diviser le montant. Mais en plus ça ne va pas dans notre porte-monnaie, ça reste dans le petit classeur et je prends au besoin. Donc pour le cochon d'Inde c'est 30 €. L'esthéticienne c'est 10 €. Les cils, pour l'instant, je ne les fais pas. Donc je note comme ça. Pour le pelé, c'est 100 € si je dis pas de bêtises. Pelé, on est à 100 €. L'école de notre fille, c'est 10 €. Même si on est au mois de juillet, on continue de cumuler. Comme ça, quand on a besoin, on a la somme. On n'est pas embêté. Pour la mutuelle de mon chéri, c'est 10 €. Et pour les médicaments, c'est 10 €. Voilà, c'est des médicaments un petit peu spéciaux, donc on ne le met pas dans l'enveloppe santé. Voilà, tout simplement. Du coup, je vais faire mes petits traits, bien évidemment. C'est du détail, hein. Vraiment, c'est du détail. Je pense qu'on a tout rempli, puisque après ça, c'est les défis du mois, donc en fonction des économies qui ont été faites, ouais c'était pas très beau dit comme ça mais des économies, on fait la liaison. En fonction des économies qui ont été faites, on viendra mettre dans les défis. Mais pour la partie vraiment budget du mois de juillet, on a terminé. Je vais pas faire, si je vais faire mon toto. Non, je fais pas mon total. Si, je dis n'importe quoi. Je fais mon total. Bien sûr, comme ça je vois combien il me reste. Donc on est parti. Est-ce que je suis bien dans la caméra? Tout à fait. On est à 280. Je fais vraiment mon total pour le mois. Donc parce que ça c'est vraiment, cette colonne-là, c'est ce que je vais venir mettre dans mes enveloppes. Donc dans mes enveloppes mensuelles. Donc j'ai besoin de connaître mon total pour après savoir ce que je vais venir mettre dans les défis en semaine 0. Donc, parce que je sais pas si c'est très clair. Parce qu'en fait, ce que je vais venir mettre là, donc moi je vais retirer, vous vous souvenez, je vais retirer 1190 €, je vais venir mettre dans mes budgets mensuels et tout ce qui me reste je vais venir le mettre dans ma semaine 0, donc je vais venir le mettre dans mes défis semaine 0. Ça me permet de venir remplir certaines enveloppes qu'il faudra venir payer soit trimestriellement, soit annuellement, voilà, etc. Des enveloppes, ouais, des factures, vous avez bien compris. Mettre dans des enveloppes pour régler des factures, je sais pas si c'est ce que j'ai dit, qui sont plutôt annuelles on va dire. Ou en tout cas avec des plus grandes échéances. Donc 280 plus 80 plus 60 plus 60 plus 120 plus 200 plus 40 plus 60 et 60, 120 plus 30 plus 10 plus 100 et plus 30. Donc moi j'arrive à 1130. Je pense que c'est ce que j'avais déjà le mois dernier, donc ça me paraît cohérent étant donné que je n'ai pas changé, c'est bien ça. Donc 1130, je vais venir faire mon petit calcul maintenant, donc j'étais à 1190, 1190 moins 1130, donc dans ma semaine 0, je vais venir mettre 60 €. Et donc c'est vraiment pas beaucoup, sachant que le mois dernier j'avais mis 150.
Ouais, le mois dernier j'avais 150. Mais c'est vrai que ce mois-ci, bon bah comme je vous ai dit, ça va être un peu plus short. Mais écoutez, c'est toujours bon à prendre, c'est pas zéro. Donc voilà. Je viendrai mettre 60 € dans mes défis en semaine 0. Comme ça viendra déjà compléter certaines factures, comme je vous le disais. Je pense qu'on est bon. Je pense qu'on est bon. Donc sur les 1190 € que je viendrai retirer, il y aura 1130 € dans mes enveloppes mensuelles et 60 € dans mes défis. Voilà, écoutez, je pense que j'ai terminé pour cette vidéo là. N'hésitez pas à me poser des questions s'il y a des choses qui sont pas claires ou peu importe. Concernant mon drive, ça arrive d'ailleurs peut-être que d'ici là que cette vidéo elle sorte, il sera peut-être déjà mis en place. Je croise les doigts. Tout simplement, je vous explique parce que j'ai les défis. En fait, je suis en train de les reprendre. Ils sont pas là mes défis. Je suis en train de reprendre mes défis. Par exemple, celui-ci. Non, allez, je vous montre celui-ci. Par exemple, mon défi de la beauté, non, c'était un très mauvais exemple. Voilà, mon défi des 5 €, c'est un meilleur exemple. Mon défi des 5 €, en fait, moi, je l'ai noté comme ça pour moi. Donc j'ai mis défi 5 €, j'ai mis que ça me servirait pour faire des cadeaux. Et donc, donc la carte défi, tout le défi c'est 200 € et j'aimerais cumuler cette somme pour avant le mois de janvier. En tout cas pour le mois de janvier. Mais ça m'est propre à moi. Peut-être que vous allez vouloir vous servir du défi 5 € pour, je sais pas, partir en vacances ou pour le coiffeur ou peu importe. Et que la somme de 200 €, vous allez peut-être avoir envie de la rassembler avant le mois de septembre. Je ne sais pas, ça c'est vraiment propre à chacun. Du coup, je suis en train juste de modifier mes défis pour à ce niveau-là mettre des petits pointillés. Comme ça, vous noterez vraiment ce que vous voudrez. Et même pour le mois, vous noterez ce que vous voudrez. Comme ça, vous ferez vraiment comme bon vous semble, puisque ça c'est vraiment... moi je m'en sers pour les cadeaux comme je vous dis, mais vous pouvez vous en servir pour ce que vous voulez. Donc je suis juste en train déjà de modifier tout ça. Ensuite je suis en train de... ensuite après je vais remettre tout au propre et je mettrai dans le drive. Donc c'est vraiment en train d'arriver. Ça arrive là vraiment très très bientôt. Et du coup je vous dis c'est possible que d'ici là que la vidéo elle soit sortie, le drive soit disponible. Donc si c'est le cas, si le drive est déjà disponible, je mettrai bien sûr le lien dans la barre de description. Donc vous pourrez retrouver tout ça là, ou peut-être dans le premier commentaire. Enfin, vous avez bien compris que vous trouverez du coup le lien. Voilà. Et ben écoutez, c'est tout bon pour moi. J'ai terminé cette vidéo du budget du mois de juillet. On se retrouve très bientôt pour la suite, pour le remplissage, tout ça. Et puis ben voilà. À bientôt!